communauté Namé, organisée au sein de l'association culturelle Namé, Yama Kinshasa, nous saluons votre présence dans ces lieux pour célébrer ensemble le 24e anniversaire de la naissance au ciel de notre patriarche, Monseigneur Archevêque Emmanuel Catalico, et du 19e anniversaire de notre Monseigneur Archevêque Charles Moa, depuis qu'ils nous ont quittés et pour nous précéder dans la félicité céleste. Chers frères et sœurs, nous devons parler beaucoup, car le peuple de Dieu souffre. Le peuple souffre. Nous devons parler aux chefs d'État. Il faut parler aux dirigeants. Nous devons adresser à l'Afrique un message de réconfort, de réconciliation et de paix. Cette parole ultime, prise de position officielle de notre pasteur Monseigneur Catalico à la veille de sa mort et à la fois un testament précieux et la récapitulation de l'action sociopolitique de toute une église qui veut être le levain dans la pâte de la société congolaise plongée aujourd'hui encore dans une situation de guerre et de déni de la dignité de l'homme. Passez au peuple qui attend les évêques pour parler. Telle fut l'une des dernières recommandations de Monseigneur Emmanuel Catalico à ses frères évêques congolais avant sa mort le 4 octobre 2000. Dans le contexte de vie d'un peuple affamé, sans abri, sans sécurité, depuis des décennies et de tout ce temps, pour les Congolais en général et les Kivusiens en particulier, Monseigneur Catalico était symbole de la résistance non violente. Et à lui de dire, face à la violence, souvent brutale et aveugle, qui déferle de tous côtés, efforçons-nous de résister avec toute la force de notre foi, sans nous laisser entraîner par un égal esprit de violence. Répondre à la violence par la violence n'est jamais la vraie solution, mais plutôt une façon de se laisser dominer par le même mal qu'on voudrait combattre et éliminer. Monseigneur Catalico n'a cessé de décrier le pillage des ressources de notre pays en disant des pouvoirs étrangers, avec la collaboration de certains de nos frères congolais, organisent des guerres avec les ressources de notre pays. Ces ressources qui devaient être utilisées pour notre développement, pour l'éducation de nos enfants, pour guérir nos malades, pour nourrir nos familles, bref, pour que nous puissions vivre d'une façon plus humaine, servent à nous tuer. Plus encore, notre pays et nous-mêmes, nous sommes devenus objets d'exploitation. Monseigneur Catalico était proche du peuple et très engagé dans la recherche de la paix durable et du développement de tout l'homme. Et cette proximité affichée du prélat archevêque Emmanuel Catalico avec ses diocésains, mais également ses discours sans concession adressés aux politiques, lui valut les intimidations et l'exil dans son diocèse d'origine, quelque temps avant sa mort. Faisant l'analyse de la situation que traversait la région est de notre pays, Monseigneur Emmanuel Catalico montrait sa préoccupation à face de la guerre permanente et en ces termes, je cite, « Et c'est toujours la pauvre population qui paye enlèvement, torture, massacre, guerre, d'où réfugiés et déplacés qui meurent suite aux intempéries, aux épidémies et aux exécutions sommaires. Et le tissu économique et familial du pays est détérioré. Le peuple de Dieu n'a plus de possibilité de se nourrir, de se vêtir, de se soigner
de scolariser les enfants. Et comme si cela ne suffisait pas, les arrestations arbitraires observées aujourd'hui, la déstabilisation des familles, la corruption, le soupçon et le préjugé mutuel sont encore associés à l'insécurité. On peut s'étonner alors de la démolition de tout peuple, de la mort de l'idéal patriotique et de l'affaiblissement en général. Fait de citation. Dans son message de Noël de 1999, Monseigneur catholique souligne que c'est au prix de notre labeur et de notre prière que nous mènerons les combats de la liberté, que nous amènerons également nos oppresseurs à la raison et à notre propre liberté. Chers frères et sœurs, nous devons nous approprier l'héritage de nos seigneurs archevêques, notamment les combats pour la paix. Nous avons un impérieux devoir de nous lever, de parler et dire non aux forces du mal. Nous devons tenter de dépasser les violences et l'hypocrisie pour éveiller une vision meilleure du monde, nous exhorte Monseigneur Christophe Monseigneur. Notre situation actuelle étant connue et alertée par nos amis, l'inertie semble dominer nos cœurs et la peur semble gagner nos esprits, malgré les alertes et les réalités vaincues. Mais hélas, personne ne combattra pour personne. C'est de cela que Monseigneur Emmanuel Catalico nous demande de résister et de résister encore à l'ennemi jusqu'à être indigeste s'il arrive que l'ennemi nous avale. Et à nous donc de voir comment résister à l'ennemi si nous ne sommes pas encore engloutis par ses forces, ou alors soyons indigestes pour que l'ennemi nous libère. Je voudrais ici nous rappeler que la mort de Monseigneur Emmanuel Catalico, la mort de Monseigneur Christophe Muziwa, la mort de Monseigneur Charles Moa et d'autres notables de la communauté, la mort de M. l'abbé Apollinaire Magman et d'autres personnalités de la communauté constituent pour nous une semence qui certainement portera du fruit, et du fruit sitôt. Nous encourageons ainsi tout engagement patriotique et pacifique pour la retrouvaille d'une paix durable autour de nous tous. Quel est notre qui se retrouve sans abri, sans secours médicaux, sans éducation, sans peur, sans liberté, trouve ici notre monde de compassion et notre prière d'accompagnement. Nous disons condoléances par cette occasion à tous et à nous tous qui sommes touchés par les desseins de nombre qui ne cessent de nous laisser sur cette terre des hommes par maladie, par massacre et atrocité, par balle, par torture, par accident. Et ici, nous voyons particulièrement les amis qui viennent de nous quitter par naufrage à Goma et j'en passe. Nous croyons que nos martyrs, nos héros, nos familles, nos patriotes qui nous ont précédés se reposent déjà dans la félicité éternelle où nous espérons, nous tous, nous revoir un jour autour du Christ, lui qui règne pour les siècles des saints. Dans notre assemblée de ce jour, nous comptons la présence des enfants orphelins, victimes de massacres à l'est de notre pays. Nous tournons vers eux notre compassion, ainsi que les autres victimes actuelles des atrocités de la guerre ou des accidents.
Nous vous prions de vous lever pour une minute de silence à leur intention. Merci. Dans une année, nous allons célébrer 25 ans de la naissance sociale de Monseigneur Emmanuel Catalico. Comme vous l'avez entendu, nous portons le projet de la construction de notre maison diocésaine. Nous estimons aussi qu'il est urgent de trouver à Kinshasa un lieu pour implanter le siège de la FOMECA Monseigneur Emmanuel Catalico. La célébration de 25 ans peut aussi être une occasion favorable pour donner forme à ce projet. L'union fait la force. C'est pourquoi nous venons auprès de vous pour vous partager ce rêve dans l'espoir ardent de le voir se réaliser bientôt grâce à votre générosité. Excellence Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, Excellence, honorables, Mesdames, Messieurs, à vos titres et qualités distingués, très auguste assemblée, vous tous qui êtes impliqués dans l'organisation de cette célébration, les divers comités, la chorale, ainsi que tous les autres acteurs liturgiques, veuillez recevoir nos humbles remerciements au nom de la Fondation Monseigneur Emmanuel Catalico. Ne vous lassez pas de faire le bien. Des Thessaloniciens, le chapitre 3 et le verset 13. Pour la Fondation Monseigneur Emmanuel Catalico, conférence de Kinshasa, je vous remercie. Levez-vous son visage et vous accorde la paix. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Alors là, vous avez en face de vous un témoignage vivant. Parce que je fais partie de la première promotion de l'Université catholique du Trabel en 1989, où j'étais le premier président des étudiants et en 89, et j'ai côtoyé Monseigneur Catalico quotidiennement. Et donc, je pourrais vous dire que en fait, c'est un prophète de notre temps, comme on l'a toujours dit. Je suis un témoignage vivant parce que j'étais, vous imaginez, je vais résumer ça en quelques mots, c'est-à-dire que Monseigneur Catalico a fait de moi
qui était chasseur de chauves-souris. Il a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc grâce à l'Université catholique du Grabel, je suis devenu professeur ordinaire. Donc vous venez chasseur de chauves-souris, transformé en professeur ordinaire à l'université. Pourquoi ne pas dire qu'il s'agit d'un saint? Pourquoi? Parce que l'université la plus proche était à 800 km de chez nous. Moi, je suis de Butembo, né, grandi à Butembo. On ne pouvait pas aller fréquenter ces universités déjà qu'on était des enfants de pauvres. Nous sommes ici, moi personnellement, des agriculteurs qui en fait en réalité sont prolétaires parce qu'ils jouissaient des terres, mais en fait sans en posséder. Et je ne pouvais pas, j'étais joueur de football, et ça m'a aidé aussi beaucoup, mais ce sont les parents, et jusque-là je me pose d'ailleurs des questions, comment mes parents ont pu payer ces études, parce que ce n'était pas évident. Et donc, voilà, Monseigneur Catalico, en créant cette université, à la demande implicite de la population, a fait que des enfants de pauvres puissent devenir des universitaires. Et pour lui, il avait la conviction que sans université, la région ne pouvait pas s'en sortir. Et ce qui est vrai. Et donc moi, je suis un de ces fruits-là. J'ai terminé en 94-95. Après, je suis allé faire mon master à Jambou. Et ensuite, je suis allé à l'université, m'a envoyé à Liège pour faire ma thèse en faculté de sciences. Donc, je suis docteur en sciences. Et après, j'ai évolué. Et pour le moment, mon grade académique, je suis professeur ordinaire. Et vous voyez un enfant de pauvre qui ne pouvait pas jouir des études universitaires. Grâce à Monseigneur Catalico, j'ai fait donc cette université. Donc, comme je le disais tantôt, grâce à cette formation que j'ai reçue à Liège, j'étais en faculté de sciences, département de géographie, et c'est là que j'ai appris à faire la cartographie. Et donc, grâce à Monseigneur Catalico, moi je considère toujours, à cause de cette formation, j'ai été utilisé par la Commission électorale nationale indépendante pour faire la stabilisation de la cartographie électorale. Donc j'étais le responsable national de la cartographie électorale en République démocratique du Congo à l'époque de M. Abel Maloumal. Et quand j'ai fini mes études, j'étais directement, disons, dans la vulgarisation agricole, au niveau des centres de formation et de développement pour un développement solidaire. Nous on appelle CEFADES. Et après, j'étais nommé comme directeur de la station agro-pastorale Horizon. Donc je produisais, en fait, c'était la concession de l'université qui s'échelonne sur à peu près 344 hectares. Alors, un jour, quand j'ai fait une très bonne moisson, une très bonne récolte, et je suis allé dire bonjour à Monseigneur Catalico et à Monseigneur Melchisedec, il était encore administrateur. Et quand j'ai présenté les produits des champs, des récoltes, c'était des poivrons, c'était des tomates, c'était le miel, c'était aussi des aubergines et quelques autres légumes. J'ai donné à Monseigneur Catalico, ils étaient debout avec Monseigneur Melchisedec. Et tout de suite, ils ont récupéré les poivrons dans les paniers. Et ils ont commencé à croquer ces poivrons sans se poser aucune question. De dire qu'il y a un monsieur qui nous apporte les poivrons. Parce que c'était en fait leur affaire. Et donc, sur base de ça, je suis allé tout de suite à la maison et j'ai dit à ma mère que je venais de recevoir le premier salaire. C'est que des évêques qui croquent les poivrons. Ça va? Des jeunes ingénieurs agronomes, ça se posait aucune question. Et ça, c'est un témoignage parlant qui fait que moi, je considérais ça comme un premier salaire. Et je suis allé dire à ma mère que je viens de recevoir ma première bénédiction. Et tout est parti de là. Et moi, la communauté nandée, c'est que nous devons faire en tout prix pour que nous puissions garantir la pérennisation des œuvres de Monseigneur Catalico, parce qu'il s'agit des œuvres de foi qui ont été amorcées par un prophète de notre temps. Il nous revient à nous jeunes et à toute la communauté nande de faire en sorte qu'on pérennise toutes les actions de moi. Déjà, M. Abel Maloumalou, qui en fait était presque son disciple, comme on pourrait le dire,
il se focalisait sur les œuvres de Monseigneur Catalico pour essayer de les pérenniser. Et il était chapeauté par notre prélat actuel, donc Monseigneur Melchisedec. Et ensemble, ils essaient de voir comment ils peuvent pérenniser ces œuvres de foi qui ont été là. Donc la communauté monde, elle doit, pour garantir la mémoire de ces prophètes de notre temps, hein, une personnalité que moi j'appelle saint. Pour moi c'est mon saint, vous allez m'excuser, mais moi je le considère comme mon saint. Et je pense qu'en pérennisant ces œuvres, toutes les communautés, même issues de populations villageoises, paysannes, sans moyens, peuvent acquérir des connaissances et faire en sorte que, en les transformant en universitaires, ils puissent participer au développement intégral de notre contrée et de toute la contrée en général. Parce que moi, je donne cours à l'université de Kisangani, à faculté des sciences. Je donne aussi cours à l'université évangélique d'Afrique. Et derrière moi, je viens d'être invité à l'université de Liège pour aller faire des séminaires, parce que c'est là que j'ai fini mes études.